Bonjour à tous, bonjour YouTube, ici Sholdup de la chaîne Le Show Gaming, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls 3. Ah là là les gars, Dark Souls 3, j'avais dit dans la vidéo présentation que j'en ferais. Et aujourd'hui, on se retrouve enfin dessus. Ah, ça fait plaisir. Bref, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et à en reproposer dans les commentaires, car moi ça me ferait grand plaisir que vous les proposiez. Bon, alors, aujourd'hui, on est sur Dark Souls 3. Je vais vous présenter quelques trucs sur le jeu, donc mon équipement, ce que j'utilise, pourquoi, le jeu en général et quelques astuces parce que faut toujours des petites astuces pour débuter le jeu ou même quand vous êtes loin dans le jeu, vous n'avez peut-être pas d'astuces, je vais vous en donner, vous inquiétez pas, je suis là pour ça. On est parti. Donc voilà mon personnage, donc voilà. Le stuff que j'utilise c'est du stuff assez rare les gars, donc je l'ai farmé pendant longtemps. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par la mur. Donc caisse de la Légion des Morts Vivants. Donc ça c'est pas très dur à farmer, il suffit de battre le Seigneur des Cendres, Bastion de Faron, il me semble, ou c'est pas ça, mais je sais plus. Ou c'est Gator de Faron, ouais Gator de Faron. Donc voilà. Donc ce boss là faut le battre et normalement il y aura son stuff qui sera donné dans la boutique et moi j'ai acheté seulement le casque parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Parce que regardez, il a 19 de saignement et le saignement, je vais le redire plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est le pire effet de tout le jeu. C'est horrible, les gars c'est horrible, c'est horrible, ça me fait très très mal. Ensuite, l'armure de chevalier noir, 58 résistance de saignement. À part celle-là, qui est plutôt assez forte, mais qui est très lourde, et celle-là, parce que c'est une armure de héros qui s'obtient avec une quête extrêmement compliquée. Cette armure-là est extrêmement puissante. Elle se drop à 0,80% sur un mob, appelé le chevalier noir, et elle vous donne résistance à peu près à tout d'intéressant, donc j'apporte parce que le ratio poids est pas trop élevé avec cette armure-là. Ensuite, gants de cuir. C'est pour combler pour le ratio poids, justement, je vais pas trop vous le présenter, il n'y a rien d'intéressant. Et jambes d'épine. Alors pourquoi jambes d'épine? Il faut apporter les jambes d'héros qui sont mieux apparemment. Mais moi le saignement c'est le pire effet du jeu, hein, j'ai déjà dit. Donc j'aime pas tout le saignement, donc je veux de la résistance au saignement. C'est pour ça que je porte ces jambes là. Et en plus, si jamais j'ai de la chance, elle peut faire des dégâts aux mobs quand je leur fais des roulades, dedans. Alors, le ratio poids, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous voyez en haut à droite, là en dessous de chercher équipé. Donc si vous avez un ratio de poids en dessous de 70%, vous pourrez faire des roulades légères. Je vais vous montrer comme ça. Mais si vous avez un ratio poids de plus, par exemple, de plus de 70%, vous ferez des roulades lourdes et vous serez moins rapide. Donc c'est pour ça que je vous conseille de rester tout le temps sous les 70% de ratio poids. Parce que c'est le plus intéressant dans ce jeu. Ensuite, je vais vous présenter mon épée. Alors l'épée, c'est l'épée lourde des ténèbres que j'utilise en plus 7. Donc vous voyez que le bonus de tribu est assez élevé, hein, c'est le truc qui est en dessous des FS supplémentaires. Il est en A, donc c'est l'un des meilleurs bonus d'attributs, c'est-à-dire que mon épée est bientôt à son maximum. Mais à côté, je possède l'épée droite d'Irithyll, qui est l'épée d'un mini-boss, qui est assez compliqué à affronter, qui me donne attribut C et qui a presque autant de dégâts bruts que l'épée lourde des ténèbres à plus 7. C'est pour ça que j'ai utilisé l'épée droite d'Irithyll quand j'aurai au maximum au lieu de cette épée là. Mais celle-là est considérée pour tous les débutants, même pour les grands jeux, comme la meilleure épée du jeu parce qu'elle est extrêmement intéressante, elle fait des dégâts lourds et médium assez intéressants et elle a 100 d'autocritique, un peu comme toutes les épées du jeu. Mais elle est assez stable, elle a une bonne puissance physique, une bonne résistance, une bonne puissance de garde, tout ce qu'il faut pour une bonne épée. Celle-là, par contre, vous pouvez voir que dans effet supplémentaire, à côté de l'espèce de petits glaçons là, un peu l'espèce de petits flocons, il y a un 55 qui est apparu. C'est tout simplement un effet. Mon épée a l'effet de givre, ce qui fait que quand j'avais un mob, il se givre pendant je sais plus, quelques secondes, qui me permet de l'enchaîner très rapidement. Et cette épée est très rapide, hein, je vais l'utiliser. Là, vous voyez, elle a un petit effet de givre intéressant. Quand ça tape avec, c'est très rapide. C'est plus rapide que l'épée des ténèbres. Vous voyez que ça consomme du coup plus, mais c'est plus rapide que l'épée des ténèbres. Voilà. Donc, ténèbres. Ah, l'épée des ténèbres ne peut plus réapparaître. Allô? Ah, c'est bon, l'épée des ténèbres n'a pas apparu. Ensuite, magie. Niveau magie, j'utilise la pyromancie. La pyromancie parce que c'est le plus facile à obtenir et le plus facile à utiliser, mais aussi pour moi le plus cheaté. Donc vous avez 3 types de magie, je vous l'ai dit. Donc on a la pyromancie, que j'utilise maintenant, la sorcellerie et les miracles. Donc la sorcellerie c'est la magie maléfique, les miracles la magie sainte, et la pyromancie la magie pour les bourrins. Voilà, c'est comme ça les gars. Donc j'utilise 2 sorts en pyromancie, donc l'orbe de feu, qui est beaucoup de feu pour moi et qui explose, qui fait des dégâts de zone extrêmement intéressants. Et enfin, le croissant ardent de Carthus qui me permet tout simplement d'enflammer mon épée. Et c'est extrêmement intéressant contre les boss.
et même les mini-boss ou même les mobs, tout court, parce que c'est très fort et ça reste pendant un certain bout de temps. Voilà, et s'utilise plusieurs fois quand vous avez évidemment plus de flammes, même quand vous en avez encore. Tant que vous avez du mana, la barre bleue que vous voyez en haut, ça fonctionne. D'ailleurs, en parlant des barres, donc la barre rouge c'est la vie, la barre bleue c'est le mana, et la barre verte c'est l'endurance. L'endurance vous permet de faire des roulades et de taper normalement. Voilà. Bref. Également, je possède des anneaux qui vous donnera des petits bonus intéressants et un serment, donc ça fait des serments. Côté serment au Gator de Faron, je sais pas ce que c'est les gars, je ne sais plus. Je sais plus ce que c'est le serment, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Bref, on va regarder les anneaux. Donc anneau de vie qui augmente le nombre maximal de mes points de vie, qui est extrêmement intéressant. Anneau d'Estus qui améliore la reconstitution des PV de la feuille d'Estus. Attention, cet anneau il vous le faut absolument dans ce jeu parce qu'il est très fort. Anneau de chromancie qui accélère la récupération de la constitution. Et l'anneau des saints, également très intéressant, qui ajoute des emplacements de sorts. Voilà. Donc pour les anneaux, j'ai tout dit. Maintenant, on va aller voir les personnages récurrents qui vont vous servir tout le long du jeu. Donc on va commencer par le forgeron. Le forgeron vient nous permettre de renforcer notre arme, les petits plus, et d'augmenter les bonus d'attributs bruts. Donc voilà, mon épée là, plus A, mon épée là A, et mon épée d'Andiriti, elle est à C et D. En termes de dextérité, elle a D, donc c'est extrêmement intéressant. Et aussi d'augmenter ses dégâts physiques, comme voir, si je mets à plus 4 mon épée, elle passera en dégâts physiques, non pas à 172 plus 50, mais à 194 plus 60, donc c'est très intéressant. Et en haut, on a le nombre d'arbres requises. Et objet requis, il me faut 8 titanies scintillantes. Et évidemment, je vous montrerai une petite astuce pour pouvoir en farmer rapidement et extrêmement facile. Et extrêmement facilement, pardon. Donc, on est parti pour la suite. Imprégner une arme. Alors, l'imprégner une arme, ça permet de lui mettre un effet. Donc, je vais prendre une épée ténèbres. J'aimerais tranchante. Ça baisse ses dégâts, mais ça augmente. Ça met à plus A directement sa dextérité. J'aimerais affiner. Ça met à plus AB et ça baisse ses dégâts de base. La gemme brute c'est full dégâts mais ça baisse toutes les stats de garde, donc c'est assez pas trop intéressant. La gemme cristalline ça met un petit effet de magie supplémentaire pour notre épée en puissance d'attaque. La gemme de feu c'est pareil mais pour la flamme. La gemme bénite ça baisse tous nos dégâts et tout, mais ça augmente tous nos bonus d'attributs sauf les bonus d'attributs bruts. Donc ça met A directement en magie, donc c'est intéressant. Gemme abyssale ça augmente la capacité ténèbres en garde et en puissance d'attaque. La gemme empoisonnée, ça nous met un effet supplémentaire en poison. Et la gemme de confession, ça baisse nos attributs bruts, ça augmente nos attributs en dextérité. Et ça baisse nos attributs physiques secondaires, mais ça augmente nos attributs physiques de base. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ces gemmes. Vous pouvez également réparer l'équipement, mais ça s'en fout. Allouer fuel d'estus, donc c'est pour pouvoir dire combien de fuel vous voulez. Vous pouvez en mettre 12 dans la vie, moi je peux en mettre 12 dans la vie et 0 dans le mana. Ces fioles bleues c'est pour le mana, mais ça ne nous intéresse pas. Renforcer les fioles d'estus, donc ça permet de les mettre à plus, ce que vous voulez, pardon, moi la plus 6. Là j'ai déjà mis 6 fragments dedans. Et voilà, on enchaîne donc sur l'avant, là où le vendeur, je sais pas, c'est une chose à garder. Donc, et il ou elle me permet d'acheter des objets. Donc des anneaux du bouclier de Lloyd, améliore défense quand on PV sur ton maximum, c'est pas intéressant. Un anneau de vie est beaucoup plus intéressant, hein, flèche en bois, donc ça permet aussi d'acheter des flèches. Ça va acheter des équipements, donc casque, armure, gants, jambières, tout ce que vous voulez. Des talismans et des armes, donc voilà. Des sorts, mais aussi des objets clés, donc par objet, je vais aussi bien sûr parler de cette clé là. Donc c'est une clé que vous ne connaissez peut-être pas les gars, mais c'est une clé qui est extrêmement intéressante, je vous la dirai à la fin de vidéo. Fragment de tanite pour améliorer vos armes. Des braises, des trucs pour vos armes, donc par exemple des bombes, tout ce qu'il vous faut. Et là on peut voir tous les objets à peu près compliqués qu'on peut acheter pour l'instant. Si vous voulez apporter des cendres animiques, moi je sais pas si j'en ai. Well, what warm? It's as if thy fate were with death protected, as by now thou sheddest little I. Voilà, donc là j'ai donné je crois. Et maintenant, normalement, elle me vend plus d'objets, voilà. Donc normalement, elle devrait me vendre plus d'objets. Voilà, elle me vend, je crois qu'elle me vend un peu plus, mais je sais pas, non, ça ne nous intéresse pas ce qu'elle nous vend pour l'instant. Ah si, voilà, elle nous vend l'armure du mage maintenant, qui n'y était pas avant, et quelques autres objets. Bref. Ashen One, be sure to bring more souls.
Et le dernier personnage récurrent, Well, celle qui me permet de monter de very niveau. well. Alors, Then touch the dark elle, pig nourishment elle from. nous permet de monter de niveau, donc si je monte de niveau, je pourrais mettre un point soit dans la vitalité, soit dans la mémoire, soit dans l'endurance, vigueur, force, dextérité, intelligence, foi ou chance. Donc vitalité, ça augmente la vie, la mémoire, ça augmente la capacité pour nos sorts, l'endurance, ça augmente nos capacités à faire des roulades et tout, la vigueur, je sais plus ce que c'est, la force, c'est pour les forces brutes pour nos épées, dextérité, ce qui nous permet de porter des objets plus lourds, intelligence, je sais plus ce que c'est, foi, c'est pour porter plus de sorts, et la chance, c'est pour looter plus d'objets. Voilà. Farewell, Ashen One. Maintenant, on va passer aux astuces. Donc, d'abord, je vais vous montrer la zone où j'en suis, et vous la montrer parce que c'est extrêmement belle, et vous dire quelques trucs là-dessus. Donc, je vais attendre que ça charge. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez du Dark Souls 3, parce que moi, je ferai un grand plaisir des vidéos là-dessus, parce que c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement, même si j'ai arrêté pendant longtemps. Faut que je m'y remette, mais je ferai en sorte de trouver d'autres astuces que celles que je vous présentais dans cette vidéo, je vous le promets. Pour ceux qui sont plus haut level, qui sont même vers la fin du jeu, hein. Il y en a d'entre vous, je pense, qui y sont. Donc, voilà la zone où je suis. L'Iritsil de la vallée boréale. Donc, c'est la cathédrale des profondeurs. Cette zone est magnifique, les gars. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez du Dark Souls 3. Parce que moi, je ferai avec grand plaisir cette zone en votre compagnie. Je ferai avec grand plaisir cette zone en votre compagnie. Il y a des boss intéressants à faire, des nouveaux mobs, des nouveaux objets. On découvrira tout ça ensemble si vous voulez. Je vous en promets. Donc, en attendant, je vais vous montrer un peu la zone. Avec, en tournant un petit peu la caméra. Voilà. Donc, franchement, les gars, c'est magnifique. Cette zone est franchement belle. J'espère qu'elle vous plaira. Hein, j'espère que cette vidéo vous plaira pour que je puisse vous la présenter dans ses tout fonds détails. Maintenant, on va passer aux astuces. Donc, j'en ai 3. Et on va passer à la première. Une pour former les âmes. Alors, pour ce faire, il faudra vous rendre au Vort de la vallée boréale. Au Vort de la vallée boréale. Qui n'est d'autre que le premier boss, vrai boss du jeu. Parce que le premier boss, c'est un boss où on montre un peu comment jouer. Mais le premier boss, c'est celui-là. Il est extrêmement facile à battre. Vous pourrez totalement accéder à cette zone facilement. Le but, en fait, c'est de faire tous les mobs de la zone. Sauf les boss, évidemment. Parce qu'il y a un autre boss, mais je ne vais pas vous montrer parce que j'ai déjà battu. Tous les mobs de la zone. Et en fait de pouvoir gagner des âmes facilement grâce à ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voilà. Bienvenue au grand mur de Notre-Dame, hein, la première zone du jeu. Et on est parti. Donc, le but c'est de faire ce mob. Voilà, et vous voyez les gars, mon compteur d'âme monte. Et en fait, avec cette zone, on peut vous faire 2000 âmes. On peut vous faire 2000 âmes extrêmement facilement. Et quelques objets que vous pourrez vendre. Donc, si vous farmez environ 40 minutes ou 30, pas trop de temps, ou même 20, vous pourrez avoir entre 20 000, 30 000, voire 40 000 âmes, ça farme beaucoup. Et là les gars, on va s'attaquer au mob le plus puissant de la zone. Alors pour ce faire, bon moi je mets juste l'effet parce que j'ai envie. Pour montrer l'effet de feu, je vais l'affronter avec l'effet de feu. On est parti. Donc le voilà, c'est lui. Donc il a un effet sacré, on va attendre qu'il se mette, voilà. Et là c'est un combat titanesque. Il m'a même pas mis un coup. Ah, il m'a looté un truc. Oh, 2 objets intéressants qu'on pourra vendre pour 300 âmes il me semble. Donc ça fait 100 âmes en tout, gratuites. Donc voilà, là on était à 5000 et quelques âmes, là on va bientôt passer à 8000. Donc voir cette zone les gars est extrêmement intéressante pour former les âmes, hein. Extrêmement facile aussi à former. Hein. C'est pour ça que vous devrez pouvoir... un truc, un fragment de titanite, intéressant. Voilà, donc j'ai terminé la zone. J'ai sorti toute la zone et vous pouvez voir les gars que je me suis fait environ 7800 âmes. Alors que j'étais je crois à 5000 ou 4900 en commençant cette zone. Donc vous pouvez voir c'est vraiment extrêmement facile de farmer les âmes dans ce jeu, hein. Pas trop de difficulté avec cette zone là. J'essaierai de trouver un endroit plus adapté pour les plus level. Pour l'instant cette zone là je vous conseille de farmer. Deuxième astuce, ça se trouvera au niveau des catacombes de Carthus. Donc c'est très loin dans le jeu. Il faudra vous rendre soit à l'antichambre du roi pour ceux qui n'ont pas débloqué la zone, soit comme moi aux ruines démoniaques pour ceux qui ont déjà fait le boss.
Et vous pourrez donc découvrir une zone qui vous permettra de farmer les titanites, les fragments, bref, tout ce qui vous permettra d'améliorer vos armes, vous pourrez les farmer là-bas. Donc c'est quand même loin dans le jeu, donc farmer, mais rusher pour aller là. Voilà, donc c'est au lac incandescent. Juste ici les gars, vous pourrez tout simplement farmer des titanites, des fragments, des objets, également des gemmes empoisonnées, des gemmes de foudre et tout ce qui vous permet d'avoir d'améliorer vos armes. Donc c'est tout ça là-dedans, il y en a partout par terre, dès que vous revenez ça respawn normalement. Sur les mobs vous pouvez aussi vous en avoir plein, j'en ai farmé une bonne vingtaine quand je jouais encore au jeu, donc franchement venez là, c'est très facile à farmer et c'est extrêmement intéressant. Bon, sur ce on va passer à la dernière astuce, qui se trouvera non pas à un endroit dans la zone, mais bien au sanctuaire de la Ligue de Feu, à la zone principale du jeu. Donc, sanctuaire de la Ligue de Feu. Une zone extrêmement intéressante, vous allez voir les gars, c'est pas trop dur d'y accéder. Bref, donc on est au sanctuaire de la Ligue de Feu, on va monter tout là-haut. Juste ici. Hop là. Au niveau de ce brouillard là. Donc, je vous ai montré la clé, comme je vous disais au début de la vidéo. Il y a une clé. J'adore faire ça avec mon bouclier. Il y a une clé qui vous permet d'accéder à la tour qui coûte 20 000 âmes, la clé. Et elle vous permet d'accéder à la tour que vous voyez juste là. Moi j'ai déjà tout ouvert, j'ai tout. Mais si vous n'avez pas la clé pour accéder à la zone d'échange des oiseaux, qui sont extrêmement intéressants, vous pourrez faire ce petit jump sur l'arbre et faire une roulade ou un saut, comme vous voulez. C'est comme ça qu'on accède à la tour en fait, normalement. Enfin qu'on accède à la zone d'échange, mais moi vu que j'ai l'échelle, je peux vous le montrer plus facilement. Donc je vais monter l'échelle, je vais vous montrer la zone. Donc on est parti. On est parti. Voilà. Donc vous arrivez sur ce toit, vous continuez tout droit. Encore tout droit. Et là vous avez une entrée. Vous entrez dans cet endroit là. Et là vous avez des petites arbres. Faites gaffe à pas tomber, ce serait dommage. Voilà. Et là vous avez les oiseaux qui vous permettent d'échanger des armes, des choses intéressantes contre des bombes ou des flèches, je crois, un truc comme ça. Là-bas il y a un mur, vous pouvez voir, normalement il est complet et si vous faites une roulade dedans vous avez un mur invisible et derrière se trouve un anneau, donc c'est le premier anneau du jeu que vous pouvez avoir très facilement, enfin si vous êtes chanceux dans les sauts. Donc franchement allez-y, c'est facile, vous pouvez peut-être l'avoir. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit sur Dark Souls 3. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous en voulez plus, je serais ravi de vous en faire. C'est un jeu que j'aime pas tout particulièrement. En tout cas nous on va se laisser devant la tour. C'était Sholdob, ciao ciao.